Steven Gunnell, je ne sais pas exactement comment on prononce, le réalisateur, le réalisateur du docu Sacré-Cœur, est venu dans une interview dans Les Incorrectibles pour parler de diverses choses, j'imagine. D'ailleurs, si vous voulez que je regarde la vidéo, parce que je crois qu'elle fait à peu près 1h30. Si vous voulez que je me tape la vidéo d'1h30 pour voir à peu près ce qui est dit, pour vous garder l'essentiel, dites-le moi. Sinon, bon, on a autre chose à faire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, parmi ce qui a été raconté, il y a un extrait qui sort où il évoque les 3 papes qu'il a connus de son vivant, enfin qu'il a connus en tout cas, qui étaient vivants lors de son vivant, et il va avoir certaines critiques, certains conclusions, il va un peu donner son avis sur les 3 papes, et il va être un petit peu, pas énervé, mais un petit peu incisif, dirons-nous, à l'encontre du pape François, le précédent, pour ceux qui ne sauraient pas, celui qui était pape juste avant Léon XIV, qui est pape actuellement. Il n'est pas, il a des choses à lui reprocher. On va voir un petit peu tout ça. Mettez un pouce, abonnez-vous. Est-ce que là ça fonctionne ou pas? Ah voilà, c'est mieux comme ça, c'est propre, c'est joli. Si je fais le zoom, est-ce que c'est propre? Ah, je peux pas faire le zoom ici. Non, ça marche pas. Ok, on écoute les propos du réalisateur de Sacré-Cœur. Je me suis converti, mon pape se calme. Le pape de ma conversion, c'est Jean-Paul II. Le pape de ma formation, c'est Benoît XVI. Je me suis senti un petit peu orphelin. Je me suis senti plutôt orphelin avec François, où j'ai bien compris qu'on n'était pas sa priorité en France. Le message est bien passé. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il était plus à l'étranger et auprès des musulmans qu'en France, auprès de ses enfants qui partaient dans tous les sens. Et il nous a manqué ici. On aurait aimé qu'il vienne. Ah il est taquin. Bon, voilà. Pour lui, le pape François, c'était quasiment le pape des musulmans, en fait. Hein. Voilà. Pour lui, les chrétiens, les catholiques étaient un petit peu délaissés de la part du pape François, voilà, pour la communauté musulmane, pour les musulmans dans le monde. Et il a un petit peu en travers de la gorge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est un ressenti que vous avez eu? Est-ce que vous avez trouvé que le pape François avait une tendance à mettre en avant, à aller vers les musulmans plutôt que de se consacrer aux catholiques? Moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi. Je vous cache pas que à cette époque-là, j'étais pas à fond derrière l'actualité papale. Tu vois, donc il a fait la Corse et Marseille, très bien, mais ça me serait moi pape, je viens à Marseille, ça me vient pas à l'idée de pas passer au moins par Strasbourg ou par Paris. Tu sais, enfin, il y a un moment donné. Après, c'était ses choix. Il faisait en com, je crois qu'il était nul à chier, mais après, c'est vrai que de le voir place Saint-Pierre. Putain, il y va. Hein. Voilà. Le pape François était nul à chier au niveau de la com. Bon, après, c'est pas lui qui la gère directement. Vous imaginez bien qu'il va pas passer son temps derrière son compte X, etc. Donc, c'est l'équipe au Vatican qui s'occupe de la communication devait pas être terrible. C'est fort possible parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui sortait de la part du Vatican, ce qui avait fait scandale aussi par rapport à l'attaque qu'il y avait eu contre les messes traditionnelles qui se sont avérées en fait fausses. Le pape s'était appuyé, il avait expliqué qu'il s'était appuyé sur un compte rendu qui était revenu du terrain, qui avait été on avait posé des questions. Ils avaient donné un questionnaire aux évêques, etc. Ensuite, ils avaient eu donc le retour de tout ça, et il avait dit que au vu des retours, tout le monde a un problème avec la messe tradie, il va falloir mettre des bâtons dans les roues. Et il s'est avéré que là, les documents, c'est cette année, ont fuité. Et qu'en fait, c'est pas du tout ce que disaient les documents. Les documents expliquaient que les évêques disaient de ne rien toucher, parce que ça se passait très bien, il y avait pas de problème, et qu'au contraire, si on commençait à mettre les mains dedans, ça allait foutre un bazar pas possible. Donc voilà, donc on n'a pas bien compris tous ces trucs, le Vatican s'est justifié en disant non mais vous savez, vous avez pas tous les documents, alors les gens ont demandé d'avoir tous les documents pour pouvoir vérifier, suite à quoi, on n'a plus de réponse du Vatican. Donc voilà, donc ça c'était pendant le pape François. Enfin, ça s'est passé pendant le pape François. Les sorties de documents, ça a été après. Voilà, donc on dit effectivement au niveau de la communication, compliqué ce qui se passait au Vatican. La nuit, d'apporter la bouffe aux pauvres, oui, ça, il m'a arraché quelques larmes quand même. Il a fait son job comme il a voulu. C'est un Argentin, c'est un sanguin, c'est quelqu'un qui avait un tempérament.
C'était tendu, à mon avis, dans les coulisses du Vatican avec lui. Et voilà, là, on a Léon, il est sympa, Léon, je l'aime bien. Moi, je me suis converti, mon pape de... Bon, bah ça va. Bon, il n'a pas que des points négatifs, ça va. Et pour le pape Léon, Léon XIV, il a l'air de... Voilà, il dit ça va, il est sympa, tout ça. On va voir. Hein, je rappelle qu'on juge un arbre à ses fruits. On juge, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que le pape soit sympa, c'est qu'il fasse son travail de pape. Alors, il est le vicaire du Christ, il est là pour nous aider. Donc voilà, on n'est pas là pour pour faire un brunch. En tout cas, c'était l'avis de Stephen Gunnell à l'encontre des 3 derniers, des 3 et demi derniers papes, parce qu'on n'a pas encore tout vu de la part du dernier, donc on verra. En tout cas, voilà, ça a été son avis. Est-ce que c'est justifié ou pas? Je sais pas. Dites-moi comment vous avez vécu la période du pape François, ce que vous avez ressenti, etc. Pour Steven, en tout cas, ça n'a pas été l'apothéose. Hein. Moi, personnellement, bon, ça n'a pas été très différent des précédents. Il y a eu l'histoire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de cette autorisation de bénédiction de couple homosexuel qui a fait beaucoup de bruit, qui était un événement assez incroyable, puisqu'il y a des communautés, des paroisses, des prêtres, des évêques on dit au pape, nous n'appliquerons pas ce que vous avez demandé, alors même qu'en tant que catholiques, nous devons suivre le pape et ne pas remettre en cause ces directives, dirons-nous. Voilà. Ça a été une première dans l'histoire de l'Église. Et il se passe quelque chose. Mais hormis ça, je vois pas, je sais pas. Je sais pas, j'en sais pas plus. Ça avait pas l'air d'être différent des précédents. Pour Steven, en tout cas, il y avait quelque chose qui passait pas. Entre autres, cet amour pour les musulmans, cet attrait pour les musulmans, il l'a pas apprécié du tout. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.